Bienvenue à cet autre épisode de Communication 360, un lieu de rendez-vous, certains diront débat, ce sera peut-être l'occasion pour tout le monde des communications, donc par des communicateurs, pour des communicateurs et avec des communicateurs. Aujourd'hui, on va parler de communication locale et régionale à l'occasion des élections municipales. Et pour ça, comme à l'habitude, des communicateurs sont au rendez-vous et je vous les présente à l'instant. On va commencer par M. Faribault, Charles. Salut Charles. Bonjour. Charles est comme moi et comme beaucoup d'autres de notre génération nouvellement retraité, quoique le nouvellement, on peut laisser faire un petit peu. Là. Moyennement. Moyennement retraité. Et comme moi, je présume, tu es plus occupé maintenant que tu l'étais avant de prendre ta retraite. On est très occupé quand on est journaliste. C'est presque 24 heures sur 24. Mais moi, je suis à la retraite du journalisme, reportage depuis presque 2 ans maintenant. Et là, plutôt versé dans la formation, communication, animation. Notre autre invité aujourd'hui porte 2 chapeaux. Je vous le présente à l'instant et on va découvrir avec lui ce chapeau. C'était la bébête rare dont on avait besoin pour parler d'élections municipales. Il est communicateur. Philippe Roy, vous êtes? Je suis à la fois vice-président chez Ryan Affaires publiques et également maire de Ville-Mont-Royal. En réélection. En réélection, tout juste, la campagne vient tout juste de s'amorcer. C'est la partie importante de l'histoire parce que notre but, c'était de voir, au-delà de Montréal, Québec et peut-être Longueuil, des grandes villes qui ont de grands médias, puis c'est même pas le cas de Longueuil quand on y pense, comment en 2017, on fait campagne médiatiquement parlant, comment on communique sa campagne électorale. Charles, toi, des campagnes électorales municipales, tu en as pas mal sous la ceinture. Moi, ça remonte à Jean Drapeau. Ça donne une idée de mon âge. Alors donc, j'en ai connu beaucoup. Il y en a qui ont été particulièrement intéressantes. Celle de 1970, qui s'était déroulée durant la crise d'octobre. Alors, on peut dire que M. Drapeau avait été réélu haut la main, les événements l'aidant. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que Philippe est mon maire. Alors, moi, je suis... Ah oui? Oui, je vais voter au mois de novembre dans cette belle municipalité qui est Mont-Royal. Et Ville-Mont-Royal, vous êtes là depuis combien de temps comme élu ou comme maire? Avez-vous été conseiller avant? Oui, moi, je termine mon 4e mandat. Alors, enfin non, mon 3e mandat et j'aspire commencer mon 4e mandat. Et vous avez été conseiller pendant combien de temps? Conseiller 5 ans et maintenant maire de Ville-Mont-Royal depuis 7 ans. Bon, vous m'avez dit que vous êtes vice-président chez Ryan, c'est ça? Chez Ryan Affaires publiques, oui. Et c'est Ryan Affaires publiques, expliquez-moi un petit peu, juste pour qu'on se place dans le monde des communications, vous faites plus de relations publiques pures et dures ou vous Non, Ryan Affaires publiques a une niche très, très particulière. C'est en fait la plus grosse firme de lobby, de relations gouvernementales au Québec. Donc, on fait du lobby, on fait des relations gouvernementales et on fait énormément de conseils stratégiques pour nos clients. Essentiellement des clients dans le milieu des affaires. Alors, c'est ça, c'est une firme bien établie dans le Vieux-Montréal. Est-ce que c'est plus facile de faire campagne parce qu'on est communicateur à la base? On n'a pas plus nécessairement de moyens de communication à notre disposition dans une ville comme Ville-Mont-Royal, mais est-ce qu'on a une meilleure idée quand on fait campagne de ce qu'on pourrait faire de plus, de mieux, de différent que la fois d'avant, par exemple? La réponse, c'est oui. Toutefois, moi, de mon côté, ce que je réalise, c'est l'expérience à la ville qui m'a donné l'expertise qu'il me fallait pour faire campagne, plus que quand je suis consultant. Je pense qu'on le voit toujours en communication, il faut savoir connaître notre public. Une fois qu'on connaît bien nos résidents, on est beaucoup plus apte à faire campagne. Parce que c'est ça, la politique municipale. Charles, c'est une politique de proximité. Donc, forcément, les grands médias n'ont pas d'affaires là-dedans. Puis quand ils y vont, c'est parce qu'il y a de quoi d'extraordinaire ou de pas normal, de toute façon. Et Ville-Mont-Royal, il faut l'admettre, est une ville extrêmement bien gérée. C'est pas une ville à problème. Les soucis qu'on a, c'est des soucis de gens riches. Là. Le gros enjeu, qui est d'ailleurs avancé par l'équipe de Philippe, c'est tout le centre, c'est toute la rénovation du centre communautaire, récréatif et
c'est ça. Alors, on voit que le problème de gestion, d'entretien, c'est pas une problématique, ça, parce que l'argent est là. D'ailleurs, je crois que les fonds de réserve sont extrêmement élevés à Ville-Mont-Royal. Il y a de l'argent au cas où il arriverait quelque chose. Donc, il faut trouver, dans le cas de Philippe, quelque chose qui va venir rejoindre la population dans une espèce de but commun, communautaire, parce que cet aspect-là est très important à Ville-Mont-Royal. Il y a beaucoup de communautarisme, les gens sont très soudés ensemble et les groupes sont assez actifs. Je veux passer aux médias sociaux, mais avant, parce que je me demande si les médias sociaux ont pris leur place, mais avant, le bon vieux média traditionnel, quand on tombe dans le communautarisme, quand on tombe dans la chose locale, il arrive avec ses grands souliers, des fois, puis ses grosses bottes pour brasser la cage puis dire, bon, qu'est-ce qui se passe ici? Mais sinon, on passe sous le radar plus souvent qu'autrement. Au nombre de municipalités qu'il y a au Québec, oui. La plupart des grands médias n'en parleront pas à 98 % des cas. Non, parce que Ville-Mont-Royal, c'est vraiment pas... D'abord, c'est une ville qui a, ma foi, on a 21 000 habitants maintenant? 23 000. Alors, donc, c'est le dernier recensement, ce qui nous montre ça. C'est une ville de façon assez amusante. Les gens disent tout le temps, tiens, Marc. Mais en fait, Ville-Mont-Royal est une ville qui est majoritairement francophone et de plus en plus francophone. Et c'est une ville qui n'a strictement aucun problème digne de ce nom pour les grands médias. Alors, ce qu'on a comme couverture dans la région, ce sont davantage ce qu'on appelle les hebdos. Et il y en a quand même plusieurs. Et la scène municipale est relativement suivie parce qu'il y a toujours 2 ou 3 journalistes qui sont délégués à chaque conseil de ville puis qui font des suivis. Et il y a quand même une toute petite opposition qui se manifeste auprès de ces journalistes-là pour, tirer la sonnette d'alarme sur certains trucs. Mais il n'y a pas d'enjeux vraiment vitaux, majeurs. C'est des problèmes de riches là, qu'on a. Même s'il y en avait, M. le maire, Monsieur Roy, selon la personne à qui je m'adresse, même s'il y en avait d'enjeux vitaux, ça ne ferait pas le téléjournal puis les nouvelles TVA tous les soirs. Alors, comment vous communiquez en temps de crise ou en temps de campagne ou en temps normal? Les hebdos, c'est bien beau, mais c'est quand même juste une fois par semaine. Oui. Bien, moi, je suis de l'époque de la fameuse révolution Obama. Où on devait révolutionner la façon de faire des campagnes avec les médias sociaux, le Twitter, Facebook, et tout allait changer. Et moi, j'ai embarqué dans cette vague-là beaucoup. Et maintenant, en 2017, je réalise que c'est un échec complet. En tout cas, auprès de mes résidents, de ma population, ça n'a jamais fonctionné, ça n'a jamais levé. Avec les médias sociaux, on se retrouve à parler à un petit groupe sélect très, très, très fermé et ça ne sort pas de ça. Alors, moi, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on revient à la vraie stratégie qui est d'être près des résidents. Moi, je sais que quand je vais faire l'épicerie chez nous, je sais que je suis là pour un bout. Les gens m'arrêtent devant les céréales puis devant le pain, puis ils veulent me parler des enjeux, puis je prends le temps et je les écoute et je parle avec eux. Alors, selon moi, c'est ça la politique municipale, c'est d'être sur le terrain. C'est vraiment la proximité. Complètement. Mais à part d'aller faire le marché, puis d'aller à partie de balle, puis d'aller à l'aréna, les citoyens qui veulent vous voir, à moins d'être sur votre chemin, ils font quoi? Comment on s'organise pour que cette proximité-là soit valable et valide et pas seulement le hasard? Bien, la Ville a mis en place, en tout cas, depuis que je suis là, beaucoup de mesures en termes de communication. On a un magazine qu'on distribue 3 fois l'an et on a mis sur pied un truc qui est assez particulier chez nous qu'on appelle Go Villemot. Villemot pour Ville-Mont-Royal, Go Villemot. C'est un petit app qu'on met sur nos téléphones, sur notre ordi, tout ça. Et chaque fois que la Ville veut informer les citoyens de quelque chose, soit de grave, il y a une fuite de gaz ou il y a un incendie, ou quelque chose d'important communautaire, il y a une finale de soccer ou il y a un conseil municipal, les gens reçoivent un texto ou un courriel, dépendant de ce qu'ils ont choisi, tout de suite en temps réel. Donc, c'est votre média, c'est une sorte de média municipal. Oui, mais c'est pas un média, on essaie de le garder hors politique. Donc, tout ce qui est enjeu politique, on ne l'utilise pas, c'est vraiment au niveau administratif, c'est notre façon de... Et les citoyens ont embarqué. On voit l'abonnement est progressif, continue, et puis les citoyens clairement embarquent avec ça. Parce que j'avoue que j'étais très déçu de vous entendre dire que vous avez abandonné, pas abandonné, mais vous avez perdu pas mal des espoirs que vous aviez dans les médias sociaux. Mais c'est peut-être juste que, pour le dire en anglais, one size doesn't fit all. C'est-à-dire que c'est pas parce que Twitter est bon pour le maire Coderre qu'il est bon pour le maire de Ville-Mont-Royal. Oui, exactement. C'est bien dit.
La population n'est pas la même, mais il faut dire aussi qu'il y a quelque chose d'assez unique à Ville-Montréal, et Philippe n'en parle pas, mais à l'Assemblée de chaque conseil, il y a 2 périodes de questions aux citoyens. J'ai jamais vu ça, moi. D'habitude, il y en a une période. Alors, eux autres, t'as 2 périodes. Au début et à la fin. Je trouve bien courageux, parce que rendu à la 2e période, on pourrait s'en passer des fois. Mais on voit qu'il y a un droit démocratique aussi. Il y a le droit de parole des citoyens. Puis les citoyens, ça s'en prive pas. Parce que la chose locale, on dit toujours, parce que c'est ironique, d'abord, on vote moins au municipal qu'au provincial puis au fédéral, même si on commence à voter moins un peu partout. Là. Et puis on se dit, c'est la proximité, c'est ce qui est le plus proche des citoyens. On est capable d'aller parler à son maire, on ne peut pas faire ça avec le premier ministre. C'est vrai tout ça, mais en 2017, c'est bien juste si les gens parfois sortent de chez eux, à part que pour aller travailler puis revenir, passent leur temps dans leurs ordinateurs et devant la télé. On penserait que vous avez trouvé des façons de harnacher le pouvoir de ces médias sociaux-là. En réalité, vous avez choisi une appli pour aller plus directement, mais comment vous faites pour annoncer votre nouvelle candidature quand vous avez décidé que vous représentez? Vous avez fait ça où, publiquement? Puis combien de gens l'ont su cette journée-là? Comme Charles l'a dit, nous, on a la chance d'avoir 4 journaux locaux, 4 journaux locaux chez nous. Alors, on utilise beaucoup les médias locaux. Quand nous, on a annoncé, on a réuni 300 personnes, ce qui est énorme chez nous. Pas mal les gens les plus influents de la ville, on les a réunis dans une salle et j'ai annoncé mon nouveau programme avec mon équipe. Et ça a été bien repris par les médias locaux. Donc. Mais comme dans le bon vieux temps, sans vouloir vieillir qui que ce soit, mais je vais vieillir Charles quand même, dans le bon vieux temps, c'était ça. Ça se passait sur la scène, ça sortait, le mot se passait. Il n'y avait pas de médias sociaux, mais on savait tout pareil. Les assemblées, c'est ça, des assemblées publiques. Il faut dire que la composition aussi de la ville de Ville-Montréal est assez unique. Alors, effectivement, quand Philippe dit qu'il a regroupé 300 décideurs parmi les plus influents, puis on nommera pas nécessairement par respect pour ceux qui habitent cette ville-là, mais dans ces gens-là, il y a des politiciens de différents niveaux supérieurs au municipal qui habitent là et qui ont une influence incroyable, leur propre réseau. Moi, j'ai aucun doute. Si j'avais admisé une somme à 100 contre 1, je suis sûr que début novembre, Philippe va être réélu haut la main. Parce qu'il n'y a pas d'opposition, carrément pas d'opposition. Et il le fait de cette façon-là, mais en fait, même s'il ne le faisait pas, il serait réélu quand même. Et probablement que vous avez choisi aussi d'aller avec vos candidats en porte-à-porte, j'imagine. On a déjà débuté. C'est ça. Le porte-à-porte. Le traditionnel, quoi. On me le demande souvent. Quelqu'un qui fait campagne sans porte-à-porte, qui ne fait pas campagne, c'est le moment ultime. Même si je suis réélu par acclamation, je vais faire du porte-à-porte. Avec mes candidats, parce que c'est le moment le plus unique. Tout le reste du mandat, pendant 4 ans, on se fait dire quand vous êtes venu chez nous, je vous ai posé telle question. Les gens trouvent ça particulièrement important de voir que l'élu vient à leur maison. Dit, est-ce que ça va? Est-ce que tout va bien dans votre rue? Est-ce que... Là, on est encore dans le bon vieux temps, là. Mais c'est la formule qui fonctionne. C'est beau à voir, puis à savoir, considérant qu'à l'ère des médias sociaux, on pense que tout passe par là. Pas de page Facebook, point de salut. Pas vrai, là. Bien, pas chez nous. Chez nous... Puis la publicité, faites ça comment? Investissez-vous dans la publicité, les pancartes sur le bord des rues? Non. Durant la première campagne, en 2006, on l'avait fait, mais depuis ce temps-là, on ne le fait plus. Pas de pancartes. On a du porte-à-porte, des dépliants, quelques publicités dans les journaux locaux, puis c'est à peu près ça. C'est-tu l'exception? Je dirais, en fait, Philippe a raison de dire que les pancartes, ça serait même contre-productif parce que l'attitude des citoyens de Ville-Montréal qui sont très conscients de l'environnement, ils auraient l'impression que la pancarte représenterait une pollution visuelle. Donc, ils ont tout avantage à ne pas le faire. Et je crois que par le biais des 4 hebdos qui ont quand même qui couvrent bien, pour une petite population comme ça, ça couvre bien. Il n'y a pas de télé communautaire digne de ce nom-là non plus. Donc, il a tout avantage à aller dans ce sens-là. Son équipe est bien établie. C'est des gens qui sont là, de toute façon, élus et réélus, qui sont connus de la population. Est-ce que c'est une exception? Quoi? La règle, son cas. Ailleurs, au Québec, ils font comment? C'est le microcosme qui veut ça. Mais c'est une ville qui n'a pas de problème. C'est l'avantage. Si on était dans une situation juste à côté de notre voisin, nous, c'est un des quartiers les plus défavorisés au Canada. Pas au Québec, au Canada.
Et eux, évidemment, ne pourraient pas agir de la même manière parce qu'ils ont des gros problèmes sociaux, structurels, et puis c'est un quartier qui est vieillissant, qui est en pleine transformation au niveau des gens qui l'habitaient, qui était autrefois le quartier grec de Montréal, qui est en train de devenir le quartier africain, multiethnique, asiatique de Montréal. Donc, il faut faire quoi pour se faire élire dans ce quartier-là? Ah ben la même chose que chez on parle de communication, là, pas juste d'avoir un bon programme. S'impliquer auprès de bien connaître sa population, donc bien cartographier. Chez nous, on a beaucoup de Libanais. Donc, dans ce quartier-là, qui est Parkex, il y a une forte communauté sikh, il y a une forte communauté africaine maintenant. Il y a les Grecs. Donc, c'est de les connaître et puis de créer des ponts avec eux. Préférablement avoir des candidats de ces communautés-là dans ton équipe. J'ai fait la grande découverte en déménageant cet été que ça prenait 6 mois de résidence pour voter. Je ne suis pas bon pour voter cette année. Puis j'ai même jonglé à l'idée de me présenter. Ça prend 1 an, on va oublier ça. Mais à l'idée de me présenter, je me suis dit, ouais, peut-être si on fait une bonne campagne porte à porte, puis qu'on monte des bons sites web, des choses comme ça. Ça n'a rien à voir au municipal. Moi, cette campagne-ci, je n'ai pas de site web. J'en avais dans les autres campagnes. Personne n'allait les voir. Alors, nous, on a laissé tomber complètement. Ailleurs au Québec, il y a des régions qui sont vraiment privilégiées. Je pense au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour s'en aller loin. Ils ont 3 postes de TV, 2 postes communautaires, des postes de radio à pocheter. C'est une population qui est fermée. Il y a des populations au Québec qui ont le même nombre de personnes, mais dont on ne parle jamais. Tu sais, je veux dire, il y en a des postes de radio à Laval, mais ils ne s'identifient pas nécessairement comme Lavallois, puis c'est la 2e plus grande ville au Québec. Comment ça, quand vous le regardez à distance par rapport à votre vécu, comment ça se passe ailleurs? Est-ce qu'ailleurs, d'être un Obamaien à l'époque, ça a été une bonne idée? Moi, je pense que c'est essentiellement partout comme ce que je vis. C'est sûr qu'on ne regarde que les grandes villes, Longueuil, Montréal, Laval, Gatineau, Québec, mais la grande majorité des villes au Québec, on le sait, de chaque élection, 80% des maires et mairesses sont réélus par acclamation. Donc, en partant, les campagnes se font uniquement et sont médiatisées uniquement dans les grands centres urbains. Est-ce que ceci n'explique pas cela? Est-ce que ça fait partie du problème? C'est-à-dire, le problème, c'est un peu la solution. Si on arrivait à démocratiser davantage les campagnes pour que les gens comprennent mieux, sachent mieux ce qui se passe, ils voteraient peut-être plus, mais il faut aller les voir où ils sont, puis pas juste dans votre dépanneur puis en allant faire votre marché. Ouais, moi, j'irais à l'envers. Peut-être qu'il faudrait rehausser l'image de l'élu. Peut-être que les gens n'ont pas le goût de se présenter parce qu'on vient de vivre depuis la dernière décennie énormément de scandales, puis on a terni beaucoup l'image de l'élu. Peut-être que les gens ont moins le goût de se présenter. C'est ça le problème? Bien, il s'adresse à quelqu'un qui s'est présenté contre lui. Oui. Parce que dans une élection partielle, j'ai essayé de... il n'y avait pas de parti, c'était juste d'obtenir un siège. Alors, c'est difficile pour moi de me placer dans la situation de celui qui n'est pas intéressé par la chose municipale. Mais ce qui est certain, c'est que ça prend non seulement quelqu'un qui s'intéresse, mais qui participe activement, qui doit être présent aux assemblées pour voir, sentir, goûter à ce qui se passe. Et c'est quelqu'un qui le ferait pas, qui de façon très spontanée se présenterait à la dernière minute, aurait très très peu de chance. Parce que il y a comme une activité qui se déroule en sourdine à l'intérieur même de ces assemblées-là, qui permettent de se faire connaître. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens quelques personnes qui ont des velléités politiques, qui sont là à chaque assemblée et qui posent des questions, qui challengent le maire, et qu'on sait très bien vont se présenter. Et c'est pas le cas actuellement. Il n'y a pas de ceux qui s'étaient présentés au partiel. Il n'y a personne qui s'est présenté. Aucun de ceux. On ne le sait pas encore. OK, c'est trop tôt. Officiellement, la campagne électorale débute le 22. Puis la mise en candidature, ça va jusqu'au début octobre. Voilà, donc OK, il va y avoir élection dans je serais pas certains... étonné. Pourquoi on ne vote pas plus au Québec, au municipal? Comment on change ça? C'est pourtant quelque chose d'assez bizarre. Hein? C'est le type de gouvernement qui a la plus grande proximité. Moi, je me souviens de Pierre-Marc Johnson, lorsqu'il était... on remonte aux années 80. L'élection de 85 avait été dans une... comment est-ce qu'on appelle ça, une résidence pour personnes âgées. Puis il avait dit, qu'est-ce que vous attendez? Ben là, il faudrait bien que vous ramassiez nos poubelles plus souvent. Là, il avait été très étonné de cette réponse-là. Et moi, j'avais été étonné par sa réaction parce que les gens ne font pas de distinction
distinction entre les différents paliers de gouvernement, mais ce qui les touche en particulier, c'est ce qui arrive dans leur rue. Est-ce que pas les camionneurs, mais les vidangeurs ont oublié de ramasser mon vieux meuble? Comment ça se fait qu'ils l'ont pas fait? Les gros morceaux sont restés. Tu t'appelles à l'hôtel de ville, tu disais, ouais, un instant, il y en a un autre qui va passer un petit peu plus tard. C'est ça, dans le fond. Il y a cette préoccupation-là. Les arbres à Montréal, à Ville-Mont-Royal, tu touches pas. Que la ville s'amène pour abattre un arbre, je pense que la rue entière va être autour de l'arbre pour dire, un instant, y a-t-il une raison pour laquelle il faut l'abattre, cet arbre-là? C'est pas une ville facile, dans le fond. Vous êtes facile de se faire élire, mais pas à gérer, là. Non, c'est une ville qui va bien. On a une équipe formidable, une population qui est exigeante, mais... Est-ce que vous enviez le maire Coderre avec tous les médias qui sont après lui tout le temps, toute l'attention médiatique qu'il a, et puis tous les médias à sa disposition, entre guillemets, parce qu'ils sont là pour relayer le message? Ça vous... La réponse est non. de ça? Non, pas du tout. Nous, on essaye d'être toujours en dessous du radar, puis c'est le cas de Ville-Mont-Royal, mais c'est le cas de tous les villiers sur l'île de Montréal. On n'a pas intérêt à vouloir ressortir du lot, là. Donc, quand on parle de communication politique 101, là, vous, les affaires de slogans, puis de ci, puis de ça, puis de pancartes, vous avez un bon dépliant, vous allez aller les porter aux bonnes portes, c'est ça qui fait le job. Voilà. Et voilà. Avez-vous l'impression que c'est ça partout aussi, ou que là-dedans, vous n'êtes pas une exception, vous êtes la règle aussi? Je pense que c'est la règle. Je pense au que municipal? Au municipal. On en convient, au municipal, mais même au niveau fédéral-provincial, j'ai toujours appuyé un des candidats chez nous, que ce soit le candidat fédéral ou provincial. J'ai toujours offert d'aller faire du porte-à-porte avec eux qui ont des campagnes. Puis c'est ça, c'est le contact. Il faut absolument toujours être sur le terrain et parler à nos résidents. Moi, je sais que mes enfants ont ça en horreur. Dès qu'on bouge, je suis arrêté et puis là, eux savent qu'ils vont être là au moins 30 minutes à attendre, mais ça vient avec la fonction. C'est le début de la campagne. Est-ce que, juste comme ça, comme gérant d'estrade, vous trouvez, à part dans Mont-Royal, vous trouvez que les municipales en 2017, c'est un moment important, des enjeux importants? Je parlais des gens qui votent de moins en moins. Est-ce qu'on est en train de manquer quelque chose? Le prochain mois, on devrait surveiller quoi? Bien, moi, je pense personnellement qu'au Québec, on vit une révolution extraordinaire au niveau municipal. On a eu toutes les années, la première décennie des années 2000 a été affreux pour le monde municipal. Là, on a une nouvelle génération d'élus qui arrivent. On a des nouveaux pouvoirs que Québec nous a accordés. C'est un moment extraordinaire d'être impliqué et puis de repenser les villes. Les villes ont de plus en plus de responsabilités. Avant, on faisait juste ramasser la neige et les poubelles. Maintenant, on nous demande d'être des visionnaires au niveau économique, au niveau municipal, de créer des milieux de vie. Alors, c'est fascinant, puis c'est un moment formidable. Alors, il faut que les gens en profitent. Tu te lancer en politique, que finalement? Tu t'es lancé une couple de fois déjà, mais tu joues-tu encore à ça? Pas une couple de fois, une fois. Puis, j'ai terminé dernier, donc j'ai pris ma leçon. Peut-être que je n'ai pas été assez... Tu allais dire, parce que je non, j'allais dire qu'à la question que tu posais, Louis, à propos de ce qui se passe, c'est sûr que dans les mégalopoles comme Montréal, par exemple, un gars comme Denis va passez-moi l'anglicisme, mais driver toute l'énergie. Le personnage est tellement extraordinaire. Il est surdimensionné. Lui, il remercie Twitter en se levant le matin. Ah non, mais pas juste ça. Juste le fait d'être lui-même, c'est déjà un bonheur pour les journalistes. À Longueuil, par exemple, nouvelle venue, la donne a changé. Québec, ça aussi, il n'y a rien à redire. S'il ne passe pas haut la main, ça va être vraiment extraordinaire. Laval, ça va être un petit peu une reconduction, deuxième mandat. Le premier avait été un petit peu plus challengeant parce qu'on remettait en question sa légitimité. Mais à part ça, à part de Montréal puis de Québec qui sont juste intéressants à cause, non pas des enjeux, mais des personnages qui sont là, c'est ça qui fait la vie municipale en réalité. Il faut dire que c'est pas très glamour non plus. Hein? Non, pas du tout. Non, mais il a l'air bien, ce monsieur-là. Il a l'air vraiment bien. Il gère pas de problème. Là. On a notre lot de problèmes, mais c'est sûr qu'il n'y a rien de glamour à être un maire, à part peut-être pour la ville de Montréal ou de Québec. Mais il n'y a pas de limousine, puis il n'y a pas de gros salaire, puis il n'y a pas de maison fournie, pas du tout. Moi, je te le dis toujours, c'est un privilège. C'est pas
C'est un privilège, c'est un droit qu'on a chaque jour. Quelle chance qu'on a chaque jour d'être celui en poste. Et on sait que c'est temporaire, puis il faut le rappeler. Mais ceci dit, ça c'est un bon point que vous soulevez, Philippe. Moi, je pense que c'est anormal qu'un maire soit obligé de continuer à travailler pour faire vivre sa famille. En principe, il devrait y avoir un salaire suffisamment grand comme maire pour pouvoir s'occuper de la municipalité. On parle quand même de 23 000 habitants, c'est pas rien, et qu'il puisse en vivre. Et c'est pas le cas, il est obligé de continuer à travailler là, et de faire double emploi. Hein. Je ne sais pas si M. le maire serait d'accord pour d'aller jusque-là. À temps plein? Non, ben moi, écoutez, c'est pas une obligation. J'adore mes deux emplois. J'ai un privilège des deux côtés. Alors, moi, je m'en plains pas. Messieurs, ça a été un plaisir de parler d'élections municipales avec vous. Richard. Merci beaucoup. Merci. Et merci à vous d'avoir été des nôtres. On vous donne rendez-vous pour un prochain épisode de Communication 360, une émission par les communicateurs, pour les communicateurs, avec des communicateurs. Un lieu de rendez-vous, de débat, de rencontre, d'échange du monde des communications. Ici Louis Lemieux à Montréal. Salut.